Il y a quelques jours, j'ai organisé une battle avec une bouteille qui venait de ma cave, une bouteille qui venait de la cave de mon ami Martial. Donc, nous l'avons organisé ensemble. Alors on dit une battle, c'est un nom anglais, on pourrait dire une bataille, mais le principe c'est d'opposer deux vins qui, en tout cas, cherchent à boxer dans la même catégorie. Et ça peut être plus de deux vins, mais là en l'occurrence on s'est limité à deux vins. Il s'agissait de vins de l'appellation Sauterne. Donc un Château Simon apporté par Martial, et puis un Rousset Péraguet que j'avais apporté. Et alors, hasard, on ne s'était pas trop consulté, les millésimes étaient très proches. Simon 1990, Rousset Péraguet 1988, ce qui donnait en fait à ces vins-là une certaine euh, plénitude du fait, surtout dans les sauternes, du fait que ils, ils étaient à un âge mûr qu'on apprécie particulièrement sur cette appellation. Alors, plutôt que de le faire en tête-à-tête, j'ai convié de la famille, nous étions 8 en tout, et j'ai demandé simplement aux différents dégustateurs de choisir celui qu'ils préféraient, en veillant à ce que tout le monde ne déguste pas les vins dans le même ordre, de manière à ce que ce ne soit pas biaisé par rapport à l'ordre du vin. Donc il y a la moitié qui a commencé par l'un, l'autre moitié qui a commencé par l'autre, et ensuite ils ont chacun dégusté le premier ou le deuxième vin en fonction de ce qu'ils avaient goûté. Tout ça à l'aveugle, y compris moi-même, je ne savais pas lequel était lequel. Et assez, assez naturellement, je dirais, mon choix personnel s'est porté sur le Rousset Péraguet. Le choix de Martial s'est porté sur le Château Simon, comme quoi nous avons nos propres marqueurs et nos propres habitudes. Et si je regarde l'échantillon de 8 personnes qui a participé, en gros, c'était 50-50 entre les deux vins. Donc les deux vins étaient quand même d'un très 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 bon niveau. Et nous avons l'habitude de penser que ces vins peuvent facilement battre des très 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 grands noms de l'appellation Sauternes, de l'appellation Barsac. En tout cas, on est face à des domaines peu connus, mais qui sont réellement exceptionnels. Alors, moi, j'ai évidemment préféré les marqueurs du vin de Alain Dejean, donc, qui est le vigneron de Rousset-Praguet, sans être reçu que ce soit lui qui ait fait ce vin, parce que c'est un millésime assez ancien. C'est un 1988, donc j'en suis à me demander si ce n'était pas son père. D'ailleurs, l'étiquette n'est pas signée par lui, mais bon, après, c'est le nom du domaine. Les propriétaires, il était peut-être déjà vigneron, mais pas propriétaire. En tout état de cause, j'ai quand même retrouvé le style de la maison, c'est-à-dire un style qui est fait d'énormes travail pour essayer de faire ressortir au maximum les qualités du terroir avec des maturités très longues, parfois qui vont au-delà de ce que d'autres pourraient penser de raisonnable, et puis un respect du vivant qui est absolument exceptionnel et qui donne cette concentration qui est unique, qui est en plus magnifiée. J'avais jamais dégusté un Rousset Péraguet aussi ancien, donc qui a 35 ans, et je dois dire que c'était absolument incroyable. Le Simon, qui a que 33 ans, je dirais, était tout aussi bon, très franchement. Après, c'est une question de goût. En tout cas, on était face à deux monstres de concentration. Il y avait quelques petits défauts à l'ouverture qui se sont estompés. Un côté un peu liège sur le Rousset Parguet. D'ailleurs, le bouchon était un tout petit peu, pas spongieux, mais voilà, pas tout à fait sec. Et à l'inverse, un petit côté champignonné sur le Simon, mais tout ça s'est atténué avec le temps. Donc là, ça fait quand même quelques jours que le Rousset Péraguet est ouvert. Donc je propose de déguster devant vous. Donc là, donc ça c'est le Simon 90, et puis là c'est le Rousset Péraguet 88. Bien, alors les couleurs sont à peu près comparables. Il y avait très 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 peu de différence entre les deux couleurs. On est vraiment davantage sur quelque chose qui rappelle l'Armagnac que le Sauterne. On n'est plus sur des teintes dorées, on est sur des teintes ambrées, très 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 belle couleur. Au nez, c'est un nez très puissant, très aromatique,
qui fait penser à la fois à des fruits exotiques, mais aussi à des fruits très frais, parfois même presque confiturés. Et ce côté abricot qui est puissant, et puis quelques épices comme de la cannelle qui ressort. En bouche, c'est à la fois, moi ça me rappelle la pâte de coin que je mangeais quand j'étais petit, que j'adorais. Cette trame qui est très 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 serrée, avec une belle acidité et une énorme fraîcheur. On est à 15 degrés d'alcool, on ne le sent pas. Il y a sans doute pas mal de sucre résiduel et c'est extrêmement digeste en bouche. Il n'y a aucune lourdeur, c'est d'une énorme légèreté. C'est aérien, mais en même temps c'est dense. Il y a un côté gras que j'aime bien. Il y a un côté beurré en texture. Et puis il y a toute cette enveloppe d'épices et de fruits exotiques qui vient donner énormément de structure au vin. Et nous l'avons goûté sur du Roquefort qui venait du Larzac, qui était un très très bon Roquefort. Et je dois dire qu'effectivement, le contraste entre le côté salin euh, du Roquefort qui tire d'ailleurs vers un côté, on retrouve un côté crémeux d'ailleurs, très fort, mais le côté salin, le côté évidemment du fromage bleu et la texture et les arômes des deux sauternes, c'était une explosion de saveurs. Donc franchement, nous nous sommes régalés. En tout cas, c'était très intéressant de sortir des sentiers battus, de mettre face à face deux maisons confidentielles qui font des vins superbes, avec des styles différents, mais finalement, ils avaient, au bout du compte, plus de points en commun que de différences. Voilà, je vous dis santé et à bientôt.